Cela pourrait sembler un peu dur, mais voici une vérité que la plupart des femmes trouvent vraiment attirante. 95,7% des femmes y sont sensibles. Cela peut paraître audacieux ou même controversé, mais c'est une vérité que beaucoup d'hommes ont trop peur d'admettre. Ce n'est pas quelque chose que vous apprendrez dans les films, les émissions de télévision ou même à travers les conseils d'amis. Le véritable secret de ce qui rend les hommes attirants va bien au-delà de la logique ou du raisonnement. Si vous vous êtes déjà intéressé à la philosophie stoïcienne, vous comprendrez que cela ne consiste pas à jouer des jeux ou à chercher l'approbation constante. Pourquoi les gentils gars finissent souvent ignorés? Ce n'est pas une question de paraître parfait, c'est quelque chose de beaucoup plus puissant. Restez avec moi, et vous verrez bientôt ce qui distingue vraiment un homme moyen de ceux que les femmes trouvent irrésistibles. Salut, ici c'est Olivier. Je suis là pour vous aider à développer un état d'esprit stoïque afin de maîtriser vos relations avec les femmes et de prendre le contrôle de votre vie amoureuse. Si vous êtes prêt à passer à un niveau supérieur, cliquez sur le bouton « S'abonner ». Commençons. Le mythe de la gentillesse comme clé de l'attraction. Depuis leur plus jeune âge, beaucoup d'hommes apprennent une formule simple pour conquérir le cœur d'une femme. Soyez gentil, soyez toujours disponible, écoutez ses problèmes, résolvez-les. Tout devrait alors bien se passer, n'est-ce pas? Après tout, un homme bon, fiable et attentionné devrait gagner le cœur de la fille, non? C'est l'histoire que la société nous raconte. Mais voici la dure vérité. Ce n'est qu'une partie de l'histoire. Le gentil gars finit souvent ignoré ou, pire, coincé dans la friendzone. Pourquoi cela arrive-t-il? La réponse est simple, bien que douloureuse. Les femmes ne sont pas attirées par un homme qui cherche constamment leur approbation. Bien sûr, elles apprécieront sa gentillesse et respecteront son dévouement, mais ces qualités seules ne déclenchent pas la passion ou le désir. Pensez-y un instant. Pourquoi les hommes qui semblent faire le moins d'efforts, ceux qui ne courent pas après les femmes, semblent-ils toujours attirer le plus d'attention? Qu'ont-ils de plus que les autres? Le suricate et le lion, une métaphore puissante. Prenons une métaphore simple pour illustrer cela. Le suricate et le lion. Le suricate, c'est l'homme qui essaie toujours de plaire. Il est constamment sur ses gardes, toujours présent et prêt à résoudre n'importe quel problème. Il est gentil, il écoute et met les besoins des autres avant les siens. Cela semble génial, non? Mais voici le hic. Le suricate ne suscite pas le désir. Il peut être perçu comme gentil, peut-être même mignon, mais il n'est pas irrésistible. Il ne déclenche pas cette réponse émotionnelle profonde à laquelle les femmes sont attirées. Le lion, en revanche, est l'exact opposé. Il est confiant, audacieux et n'a pas besoin de validation pour se sentir valorisé. Il n'est pas toujours disponible, et c'est précisément ce qui le rend si intrigant. Il dégage une énergie puissante et magnétique qui attire naturellement l'attention. Les femmes veulent ce qu'elles ne peuvent pas avoir, et le lion incarne ce mystère et cette séduction. Il n'a pas besoin de courir après l'attention, car elle vient naturellement à lui. Le suricate est sûr, prévisible et confortable, tandis que le lion est excitant, captivant et irrésistible. Le rôle de l'énergie masculine et de la philosophie stoïcienne. L'attraction n'est pas une question de logique ou de raisonnement. C'est une réponse émotionnelle instinctive à une énergie masculine forte. Cette énergie déclenche la confiance, le respect et un désir profond. Alors pourquoi le gentil gars ne crée-t-il pas le même impact émotionnel? Parce qu'il manque ce que les femmes recherchent vraiment, l'intensité, la passion et une connexion qui va au-delà des apparences. Le suricate est fiable, mais il n'est pas inspirant. Il est prévisible, et bien que cela puisse être réconfortant, ce n'est pas particulièrement excitant. Première étape, arrêtez de chercher l'approbation. Prenons un moment pour être honnête. La première étape de ce voyage est probablement la plus cruciale, et c'est quelque chose que beaucoup d'hommes négligent.
Arrêtez de chercher l'approbation. Cela peut paraître simple, mais voyons pourquoi c'est bien plus difficile qu'il n'y paraît. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à faire des choses pour les autres, surtout pour des femmes, juste pour obtenir leur approbation? Vous vous mettez en quatre pour être le gentil gars, plaire, résoudre leurs problèmes, être celui qui est toujours là pour elles. Vous pensez, si je fais assez, si je donne assez, si je leur montre combien je suis attentionné, alors elles verront ma valeur. Mais voici la dure vérité. Faire des choses pour quelqu'un ne vous rend pas précieux. En fait, c'est souvent le contraire. La valeur d'un homme ne vient pas de ce qu'il fait, mais de qui il est. Pourquoi cesser de chercher l'approbation est essentiel. Si vous cherchez constamment la validation à travers vos actions, vous placez votre valeur entre les mains des autres. C'est un jeu dangereux. C'est comme essayer de construire une fondation sur du sable. Elle changera toujours et vous laissera instable. C'est ici que la philosophie stoïcienne entre en jeu. Une des idées fondamentales du stoïcisme est de vivre en accord avec sa véritable nature, en acceptant sa valeur sans chercher une validation extérieure. Plongeons dans une qualité puissante et irrésistible, la confiance. Mais attention, je ne parle pas de cette fausse confiance superficielle du genre « regardez-moi ». Je parle de cette véritable confiance, profonde et enracinée, qui émane de l'intérieur. Celle qui ne cherche pas à prouver quelque chose, mais qui repose sur la certitude de savoir qui vous êtes. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui dégage une confiance sans même prononcer un mot? Leur énergie semble captiver tout le monde. Ils n'ont pas besoin de clamer à quel point ils sont formidables. Leurs actions parlent pour eux. Vous ne savez peut-être pas pourquoi, mais vous êtes attiré par eux. C'est de cette confiance dont je parle. La vraie confiance vient de l'intérieur. Elle ne naît pas de l'illusion de faire semblant jusqu'à ce qu'on y arrive, ou de prétendre être quelqu'un d'autre. Cette confiance repose sur des bases solides, des réalisations authentiques, une croissance personnelle et une cohérence avec vos valeurs fondamentales. Ce n'est pas du fanfaronnage, c'est simplement savoir sa valeur et ne pas avoir besoin de validation externe. La confiance, ce n'est pas seulement comment vous vous présentez aux autres, mais aussi comment vous vous présentez à vous-même. Êtes-vous fier de l'homme que vous devenez, même si personne ne le remarque? C'est là que la vraie confiance commence. 3. Fixez des limites. Il y a quelque chose en vous. Poursuivez ces choses avec détermination et comme nous l'enseignent les stoïciens, soyez à l'aise avec l'idée que vous êtes le seul à définir votre valeur. Plus vous vous développez, plus votre confiance en vous grandira. Et voici le secret. À mesure que vous construisez cette force intérieure, vous attirerez naturellement les bonnes personnes. Une confiance comme celle-ci n'est pas quelque chose que vous pouvez simuler. Elle vient du fait de vivre une vie de but, de passion et d'intégrité personnelle. Alors, mettez-vous au travail sur vous-même, développez vos compétences, définissez vos objectifs et commencez à vivre d'une manière qui soit fidèle à ce que vous êtes, parce que lorsque vous le ferez, c'est là que la vraie magie se produira. Passons à quelque chose avec lequel, honnêtement, beaucoup d'hommes ont du mal, mais qui est un véritable changement de jeu en matière d'attraction. Fixez des limites. Je sais ce que vous pensez probablement. Les limites, n'est-ce pas juste une question de dire non parfois? Eh bien, oui, mais il y a bien plus que cela. Pensez au suricate un instant. Le suricate, par nature, dit constamment « oui ». Il est toujours disponible, toujours en alerte, toujours en train d'essayer de plaire à tout le monde autour de lui. Le suricate pense que si seulement il est toujours d'accord, s'il met les besoins des autres avant les siens, il deviendra plus précieux ou plus désirable. Mais voici la vérité. Cela ne fonctionne pas comme ça. Le suricate ne se distingue pas. Certes, il est gentil, peut-être même utile, mais il lui manque quelque chose de puissant qui attire les gens. Le respect de soi. Parlons maintenant du lion. Le lion, contrairement au suricate, n'a pas peur de dire non. Il n'a pas besoin de dire oui à tout ce qui se présente à lui,
pour être aimé ou se sentir important. Il sait exactement ce qu'il veut dans la vie, et il est clair sur les standards qu'il s'impose, ainsi qu'à ceux qui l'entourent. Le lion ne s'excuse pas pour ses valeurs, et il ne les compromet pas juste pour attirer l'attention de quelqu'un. Il sait que si vous ne vous respectez pas, personne d'autre ne le fera. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « Je prends le contrôle de ma vie » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.